Pauvre jeu. Pauvre tout. Ouais, très bien Je le vais ton. les torpiller. Le ton, il est mieux là? Ouais. Ok, ça commence à se libérer en fait. C'est ça. Ouais, T'inquiète, t'inquiète. T'es dans un collectif bien huilé. huilé. Une occasion pas possible. Ouais. Ouais, c'est cool. Ah, il y a Après, Boubacar, il y a c'est- Isha. On est bien. Ouais. Il est en train de connecter son réseau à toute Ah, l'Afrique. Ok. Ok. Ouais, bah, c'est un peu compliqué. Et le décompte est lancé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et son émission Les Remplaçants avec laquelle vous pouvez suivre cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 tout au long de la compétition. Nous sommes en live et nous avons la chance d'accueillir parmi nous deux tauliers du game, Otilio Alves, Aïcha Crépy, un nouvel arrivant cette fois-ci, Benoît Bicéfi. Comment ça va les amis? Ça va super, j'espère que vous aussi. Écoute, ça va très bien, comme d'habitude, on va dire, depuis le début de cette CAN. Et écoute, les journées les journées passent et les journées se ressemblent dans cette CAN. C'est ça qui est étonnant. C'est que on voit les soi-disant outsiders confirmés ou ceux qui ont fait des bonnes premières journées confirmés et ceux qui ont raté un peu leur première journée, raté encore la seconde. Donc on va en reparler, mais voilà, ça se ressemble par rapport à la première journée jusqu'à maintenant. Les logiques sont les résultats sont logiques par rapport à ce qu'on a vu sur la première journée. Mon cher Benoît, Tout va bien. belle entrée en jeu aujourd'hui. Belle entrée en jeu. Tout comment va bien tu te pour sens moi. Très bien. Au niveau des matchs qui ont eu lieu aujourd'hui, ton sentiment? Alors, rapidement. Cap-Vert, très bonne lancée, début de match. Donc, le premier match qu'ils ont fait, le premier match qu'a fait le Cap-Vert, pas mal. Le deuxième, ils ont confirmé. D'accord, c'est une équipe très libérée qui joue très libérée. Et pas mal. Reste à voir encore, mais pas mal. Voilà, pour un début. Juste avant d'évoquer le match qui vient d'avoir lieu entre le Sénégal et le Cameroun, on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux avec Aïcha. Yes, hier suite au match, le match de 18h. C'est bon, Benoît Bertrand, on c'est n'avait bon pas démarré. Non, on n'avait pas démarré. Ok, d'accord, Je ne devais pas vous le dire parce que voilà, Ok. fallait vous Mais mettre faut dans que les tu parles plus conditions. fort. Mais on commence à comprendre. Encore. Ouais, t'étais. Ouais, c'était un peu bas. Parle avec Donc, le cœur, Benoît. Mais tranquille, après ça va venir. Mais Après, bon, si c'est sa voix, de toute façon. Oui, on va pas la changer non plus. Bah, C'est crier son non jeu, plus. c'est son m'énerver. jeu. Faut m'énerver. Ouais, voilà, faut me faut piquer. t'énerver, Moi, c'est ça. je parle tout le temps. On va Donc, pas après, regarder. dès que tu me piques, Voilà, c'est moi, là. en fait, c'est dès qu'on me pique. Bertrand, tu me lances un T'as décompte dit ou pas que c'était centrafricain, c'est ça? Oui, C'est bon centrafricain. Vous avez déjà été. vous êtes Tu me fais un qualifié, 3-2-1 ou pas Ah, tu comme. Non, Des j'ai Décompte Décompte lancé les lancé, amis. pris. Décompte lancé. Attention, on est une nouvelle équipe. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média et son émission 100% foot, les remplaçants avec laquelle, vous le savez, vous pourrez suivre cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 tout au long de la compétition. Pour nous accompagner, nous avons deux tauliers de cette émission, Otilio Alves, Aïcha Crépy, et nous avons la chance d'accueillir un nouvel arrivant, Benoît Bicéfi. Comment ça va les amis? Ça va super. Bonsoir Paris, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique. Bonsoir à tous, bonsoir Arnaud, écoute, ça va très bien. Comme je disais tout à l'heure en antenne, les journées passent et elles se ressemblent un peu. Ceux qui nous ont déçus lors des premières journées, nous ont un petit peu encore déçus sur cette seconde journée. Et ceux qui nous ont étonnamment étonnés continuent de nous étonner. Écoute, Ça conjugue aujourd'hui. voilà, c'est les deux premiers qualifiés, c'est deux les essais équipes pour qui, Robert. pour l'instant, ont montré leur force sur la première journée. Et écoute, voilà, pas de surprise, c'est une logique. Benoît, bienvenue. Bienvenue à tous. Donc, je parlerai du Cap-Vert. Moi, je resterai sur le positif. D'accord. Donc, c'est une Il n'y a pas de négatif de toute façon avec eux. Hein. Non, c'est Pour une l'instant, équipe positive. Ça me fait plaisir de voir les petites équipes qui n'étaient pas attendues pendant la CAN et qui maintenant montent leur football et jouent libre. Et on parlera de ça tout au long de l'émission. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Les amis,
Juste avant de parler du match qui vient d'avoir lieu entre le Sénégal et le Cameroun, on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux avec Aïcha. Yes, et ben hier, suite au match qui a le plus parlé, puisque c'est les joueurs c'est l'équipe qui parle le plus, c'est la Côte d'Ivoire. Bon Évidemment, en tout cas, c'est la population avec le Cameroun qui parle le plus. Bon Sur les réseaux, on entend beaucoup ces deux pays-là. L'Algérie aussi, oublie pas l'Algérie. Ah pardon, Oh, ils arrivent. Il y a le Mali, hein. Mais comment Le Mali aussi. Ouais. Le Mali Il y a aussi. beaucoup de le bonheur Mali, dans cette L'Algérie, canne. c'est beaucoup en drapeau. On le voit souvent. Voilà, ils ont investi dans les drapeaux. Je sais pas ce que voilà. Mais non, sur les réseaux après la défaite donc de la Côte d'Ivoire à 1-0, on a tout entendu de la part des Ivoiriens eux-mêmes, au micro de beaucoup d'influenceurs. Alors on a entendu Kwame est nul. Le coach n'a pas eu le courage de sortir certains joueurs. L'entraîneur est méchant. Il met les meilleurs joueurs sur le banc de touche. On a entendu Pépé, Gradel. Pourquoi est-ce qu'ils étaient pas là? C'est vrai que par rapport à Gradel, je me suis posé la question moi aussi. Tout à l'heure, j'ai entendu que c'était par rapport à son âge. Je dirais pas qui a dit ça. On ne sait même pas comment. J'assume. On sait même pas comment on va dormir. Alors apparemment ils ont dormi tôt. Aurier a fui le match. C'était vraiment dur. L'entraîneur nous a tués. Là, on a tendance à exagérer dans ce pays, c'est incroyable. La polémique autour de Zaha aussi a refait surface parce qu'il y avait une grosse polémique par rapport à sa non-sélection en fait dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc ça a refait surface. Exactement. Oui, apparemment. On le constate aujourd'hui, en tout cas hier on l'a constaté. Beaucoup de déceptions donc pour les Ivoiriens, mais ils restent très optimistes. Ils sont partis en chantant. Du stade, j'espère que ça va leur porter chance. Et ils ont souligné quand même, et je tiens à en parler, des difficultés, on le savait un peu, à obtenir les billets, en raison du marché noir aussi, dont je vous parle depuis le début de la CAN, en raison de leurs moyens, évidemment. Il y en a qui parlaient aussi des maillots, qui sont difficiles à avoir, et puis le prix aussi des maillots. Pas sûr qu'ils reviennent au stade, du coup, parce qu'il y a le prix et puis il y a d'autres réalités. Voilà. Plusieurs personnalités affirment que les billets sont vendus à 100 000 francs CFA, ça va jusque-là, vraiment plusieurs sources fiables, et que les personnes qui en achètent massivement évidemment sabote cette belle canne. Donc il semble que c'est la première fois, je ne sais pas si vous avez l'information ou pas, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que la CAF, parce que c'est quand même le gros organisateur, vend les tickets 100% en ligne. Apparemment c'est une nouvelle, ils testent ça cette année comme par hasard. Et donc sachant que le taux de bancarisation était de 26% à peu près en 2021 en Côte d'Ivoire, et que les billets sont en ligne, c'est pas tout le monde qui peut se les procurer. Évidemment, ceux qui se les procurent, on l'a main mise dessus. Et ils se les procurent en grand nombre. En fait, quand tu es une association, etc., tu peux en prendre énormément. Il suffit de trafiquer, à mon avis, quelques papiers. Donc voilà, j'espère elle aurait dû anticiper ce problème, j'espère qu'elle pourra le régler. On a encore quand même un mois de compétition, c'est pas trop tard. Apparemment, de nombreux supporters étrangers se battent pour avoir des billets. Donc c'est dommage parce qu'ils sont dehors, en fait. Donc les stades pourraient être pleins, mais ils ne le sont pas. Je le répète, le premier match de compétition n'était même pas plein, le match d'ouverture, alors que les supporters étaient là. J'ai un ami qui est sur place, qui s'appelle Nabil. Il était hier au match de l'Égypte. Il était hier aux 2 matchs de l'après-midi. Et il m'a dit, non mais hier j'ai fait un coup de gueule contre les supporters de la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas des supporters, on a dit des spectateurs. Et il m'a confirmé, il m'a dit tout le stade était plein. Mais le Nigeria, qui était en nombre réduit, en minorité, a fait plus de bruit. C'est pas normal. Au total, 49 000 supporters se sont déplacés hier pour le match des éléphants, selon le COCAN. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Aïcha de nous avoir éclairé sur les ressentis côté ivoirien. On va passer sans plus tarder au match qui a eu lieu à 18h, les amis, entre le Sénégal et le Cameroun. Score final 3-1, les amis. Parole à Otilio, ton sentiment sur le match. Mon sentiment sur le match, écoute, clairement, on est sur une logique par rapport à, comme je disais, cette première journée et par rapport, même je remonterai même un petit peu plus loin sur les dernières années. Le Sénégal a aujourd'hui une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe africaine sur le papier. De tout le continent africain. Ils ont des joueurs qui évoluent aujourd'hui un petit peu partout en Europe. Ils sont sur une génération, rappelons qu'ils sont tenants du titre. Et sur cette première journée, ils ont gagné, je crois, sur la première 3-0 et 3-1 sur la deuxième. Donc ça fait 6 buts en 2 matchs. C'est quand même énorme. Et c'est un message qui est envoyé. C'est un très gros message qui est envoyé parce que rappelons qu'on était plusieurs sur ce plateau à ne pas voir le Sénégal comme le favori. On avait, moi le premier, mis peut-être d'autres équipes, et je pensais que le Sénégal allait avoir du mal à défendre son titre. Mais très clairement, aujourd'hui, je vois qu'ils sont dans la gestion. Ils n'ont même pas besoin de forcer sur leur talent pour gagner les matchs et pour mettre 3 buts. Quand je fais le parallèle, on en reparlera après, mais avec le match du Cap-Vert, où le Cap-Vert a dû vraiment mettre de l'intensité, faire un contre-pressing pour récupérer les ballons hauts. Ils ont eu des moments faibles où ils ont essayé de faire tourner le ballon pour reprendre de l'énergie. Mais ils se sont beaucoup dépensés, les Cap-Verdiens. Là où le Sénégal
ils sont dans la gestion totale. Ils mènent 1-0. Voilà, ils n'ont pas forcé. Il y avait encore, je crois, un tir de chaque côté. Et ils menaient déjà 1-0 sur une de leurs rares occasions. Le match a été un peu terne à un moment où il n'y avait plus trop d'occasions. Le Sénégal gérait. Le Cameroun, c'était très brouillon. On n'arrivait pas trop à savoir comment ils allaient évoluer. Attention, le Sénégal reste sur la cohésion de groupe aussi. Voilà, une cohésion de groupe qui dure. Très clairement, quand on a vu le deuxième but, ça s'est un peu libéré après. Et là, en fait, on a vu un petit peu le Cameroun montrer les crocs. Et c'est ce qui m'a plu. Je retiens vraiment, moi, côté camerounais, c'est surtout ça que je vais retenir. Et c'est ça qui va être intéressant pour leur troisième match. Rappelons que le Cameroun pourra encore se qualifier. Mais ces 15 dernières minutes, on aurait dû voir ça dès les premières minutes côté Cameroun. Parce que c'est eux qui avaient leur place à jouer, plus que les Sénégalais. Et là, c'est là que j'ai été déçu sur ce match. Mon cher Benoît, ton sentiment sur le match dans sa globalité? Dans sa globalité, donc j'ai vu un pauvre Cameroun, d'accord. Il est toujours dans sa déchéance, d'accord. Donc sur des années, c'est même pas de maintenant, ça fait des années qui sont comme ça. Le Sénégal, reste le Sénégal, toujours leader, favori, rien à dire. Donc comme il a dit, ils étaient dans la gestion, ils ont maîtrisé leur match de bout en bout. Donc on l'a vu, un Cameroun un peu perdu sur le terrain, d'accord, qui s'en mêlait un peu les pinceaux, savait pas quoi faire. Anguissa qui s'est plusieurs fois on l'a vu faire des sauts d'humeur, des gestes avec les mains, etc. C'est inquiétant. Donc ça reste inquiétant quand il a le ballon, donc il n'y a pas de proposition en attaque, donc il n'y a pas cette relation entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc, ouais, parce que je t'ai entendu parler de cohésion quand il parlait du Sénégal. Cohésion. Il n'y a pas ça dans le Cameroun, c'est ça que tu veux dire? Non, pas du tout. Par rapport à quoi? Ouais. Sur le terrain? Sur le terrain, ça se ressent. Donc voilà. On les voit pas communiquer. Il n'y a pas d'envie en soi. Il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas d'énervement. Si on voit les buts, si on peut remettre, si on peut revoir ou visionner les buts, on voit des buts vraiment où il n'y a pas d'envie, où c'est frappant tout de suite. Sur les buts, c'est frappant. Le manque d'implication de la défense. Les joueurs marchent. On a vu des joueurs marcher. C'est ça qui est très grave. Et contrairement au Cap-Vert, comme il disait, donc une équipe qui agresse. On va parler du Cap-Vert tout à l'heure, qui a cartonné, ne vous en faites pas, au plus grand bonheur de Tilio. Les amis, j'aurais aimé savoir votre sentiment sur la gestion du groupe de la part de Song. On en parlait tout à l'heure, le problème avec l'équipe du Cameroun aujourd'hui, c'est qu'une équipe qui est en reconstruction. Ils ont certains joueurs un peu vieillissants qui rappellent aujourd'hui, comme Clinton N'Jie. On rappelle que ça fait 2 matchs que Clinton N'Jie ne rentre pas, alors que le Cameroun, sur le premier match, ils font un partout et il reste une mi-temps pour mettre le deuxième but à 11 contre 10. Et Clinton N'Jie ne rentre pas, qui est un des joueurs les plus expérimentés de cet effectif. Donc, mais est-ce qu'il a encore son niveau d'avant? Je pense que non, sinon il serait rentré en jeu. Mais pour répondre à ta question sur cette gestion d'effectifs, aujourd'hui, le Cameroun n'a pas le choix. Ils ont des joueurs qui sont jeunes, ils n'ont plus de joueurs comme ils avaient à l'époque, les joueurs d'antan qui étaient formés et qui jouaient dans des clubs de haut niveau. Aujourd'hui, on trouve que c'est des joueurs qui jouent dans des clubs de seconde zone ou qui ne jouent même peut-être pas pour certains. Et du coup, ça se ressent parce qu'on a un banc qui est pauvre. Malheureusement, Rigo Verson a peu de choix en fait aujourd'hui. Et c'est là où moi je lui reproche certains choix comme des joueurs qu'on en reparlera, que ça fera débat, mais Choupo-Moting qui n'est pas là et qui aurait pu faire du bien aujourd'hui. Qui aurait pu remplacer Aboubacar. Exactement. Surtout sur sa blessure. Exactement. Pardonne-moi, Aïcha, je ne t'ai pas demandé ton sentiment sur le match dans sa globalité. Oui, non, pareil que les collègues, 100% de réussite pour le Sénégal. Moi, j'avais parlé du Sénégal dès le départ. Sénégal qui me ravit. Avec le Cap-Vert et le Maroc, pour l'instant, ils font une super CAN. Ouais. Le Sénégal qui est le deuxième qualifié de cette phase de poule. Rappelons rapidement, Arnaud, je vais juste rappeler les statistiques. Un petit point stat habituel. Les statistiques du match qui en dit quand même beaucoup. C'est que le Sénégal a tiré 5 fois et ils ont cadré 3 fois. Ça veut dire qu'ils ont marqué sur tous les tirs qu'ils ont cadrés. Donc il n'y a pas eu... fait peur. La stat fait peur, mais ça... On l'a vu dans ce match qu'ils ont été dans la gestion et qu'ils ont dominé le match dans la globalité. Mais ils n'ont même pas eu à forcer leurs occasions.
C'est-à-dire que le peu de fois où ils ont tiré cadré, les 3 fois où ils ont tiré cadré, ils ont marqué. Côté camerounais, on a tiré 6 fois et une seule frappe cadrée. Une seule frappe cadrée. Un but. Pour un but. Et bien sûr, tu nous en reparleras, je pense, mais cette occasion de Nkoudou, qui est... Vous savez quoi? On va laisser Benoît en parler. Nkoudou, oh là là. Parce que ça aurait pu être un autre match, mon cher Ça aurait pu être un Benoît. autre match, et bien sûr, ça aurait pu être un autre match avec Nkoudou, mais bon. Voilà, ça reflète en fait l'équipe générale, le Cameroun, comment il est. Est-ce que tu peux donc, nous parler de cette action brièvement? Alors, sur un centre venu, c'est un centre ou un coup franc, je sais même plus. C'est un centre. C'est un centre, donc venu deuxième poteau, tout seul au deuxième poteau. Aïe. Comme on dit au foot, il faut remettre la balle d'où elle vient. Donc il aurait pu le faire, lui, il cherche à dévier la tête et ça Il sort. croise ça- sa tête, il croise le sa geste tête est alors qu'il est mauvais. déjà au deuxième poteau. Voilà. Donc c'est plutôt quand on croise la tête comme ça, c'est plutôt quand on est en premier poteau, la balle arrive premier poteau, on croise un peu la tête. Mais là, quand ça arrive comme ça, deuxième poteau, il faut la remettre d'où elle vient. Exactement. Et Il voilà. doit jamais croiser sa tête à ce moment-là. Donc le geste Donc, n'est- ça manque de confiance, ça manque d'un peu tout, comme l'équipe, ça reflète un peu l'équipe avec les petits ratés par-ci, par-là, où il n'y a pas de cohésion correcte. Rappelons que le Cameroun n'est pas éliminé. Et c'est ça qui fait peur, parce que les gestes aujourd'hui qu'ils ont eus, les sauts d'humeur, comment ils ont marché sur le terrain, on se dit, comment une équipe qui est C'est encore pas la en bonne jeu, attitude. c'est Ouais. pas une bonne C'est pas la attitude. bonne attitude. Et c'est ça qui fait peur, c'est que l'attitude n'est pas bonne. On en parlait encore sur l'émission d'hier avec ce débat justement sur Onana qui a déclaré sur sa déclaration qu'il y a des choses qui sortiront mais qui ne sortiront pas maintenant pendant la compétition. On sent que c'est une équipe quand même où il y a beaucoup de non-dits, où il y a beaucoup de choses qui se passent en sélection. Qui se passe en coulisses, surtout. Qui se aussi. passe en coulisses. Les nerfs sont Parce tendus. qu'on parlait donc hors antenne, on parlait de ça, il y avait une grosse pression aussi. Parle-nous-en, Benoît, parce que les auditeurs ne sont pas en antenne, s'il te plaît. D'accord, donc il y a une grosse pression qui est mise sur l'équipe du Cameroun. Donc comme on dit, l'Afrique, le football est beaucoup politisé, ça veut dire qu'il y a des pressions qui viennent d'en haut Non, mais il faut le et dire. ça pèse sur les joueurs. Mais oui, ça pèse énormément sur les joueurs. Donc, voilà. Que pourrait changer Rigobert Song pour renverser la tendance et à la rigueur chercher cette place de meilleur troisième dans ce groupe? Parce que est-ce que au vu du niveau du Cameroun, est-ce qu'il mérite vraiment de passer les poules? Très, très clairement, non. On va se dire les choses. réponse. Sur les deux premiers matchs, le Cameroun ne mérite pas de passer. Mais alors qu'est-ce qui peut changer? Mais ils ont encore cette chance. Rappelons que le Portugal est champion d'Europe sans avoir gagné le moindre match. Qu'ils ont été repêchés meilleur troisième. Comme le disait Rodrigue et comme le disait Bertrand, Hier. le Cameroun a quand même un statut sur le continent africain. C'est une Dans des plus l'histoire, grosses c'est une des équipes meilleures équipes africaines. africaines, évidemment. C'est une des plus titrées de la CAN. Et de par l'histoire, bon, eux, ils ont tendance à dire que le lion n'est jamais mort. Nous, on voit que le lion est mort déjà Il est un peu depuis. malade. Affaibli. Il est un peu malade. Est mort Affaibli. et Il est aux très urgences, malade là. Il est aux depuis, urgences. depuis quelques années. Ouais. Mais Très n'empêche, affaibli. ils peuvent encore se qualifier. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, Rigobert Song, il devrait revoir déjà toute sa formation. Parce qu'aujourd'hui, on ne sent pas une équipe qui a le ballon et qui domine dans le jeu. Voilà. Je dirais Sur même les- dans son discours. Ouais, Revoir son discours. sur Comment les il- côtés, c'est très Comment il faible. transmet ses Je messages sais pas auprès si des c'est un joueurs, c'est très problème. important. Je ne sais pas si c'est un problème de joueurs aujourd'hui sur le terrain ou si c'est autre chose. Parce qu'on a Vous vu qu'il n'y pensez avait que la pas d'envie pression est aussi. sur les joueurs de par ce qui se passe au-dessus, sans nommer Ouais, mais en fait, les c'est pas gens? logique. Tout à l'heure, tu as parlé de. Enfin, pardon de te couper. Hein. Vous Vas-y, avez- Aïcha. Tout à l'heure, non, parce que de dire qu'ils ont la pression, en fait, ça se voit pas. Excuse-moi. Quand tu as la pression, tu joues comme le Cap-Vert. Quand tu as la pression, tu joues comme le Sénégal aujourd'hui à jouer. Ça ne se voit pas en tout cas. Qu'ils ont Excusez-moi, la mais pression. Cap-Vert joue libéré. Ils n'ont Exactement, aucune c'est pression. plutôt l'inverse. Parce qu'ils arrivent. Oui, mais ça devrait être l'inverse. C'est ça que je suis en train de Ça dire. devrait être On l'inverse, dirait mais- pas qu'ils ont Ah, la pression. tu Vous avez dit tu tout à attends l'heure. une réaction. Vous avez dit qu'ils D'accord. marchent sur le terrain. Ils ont pas l'air d'avoir la pression. Tu peux pas. À quel moment tu marches en fait, alors que tu te fais mener? À quel Ah, je moment? vois, ok, d'accord. Vous voyez ce que Ok. je veux dire ou pas? Bien sûr. Ouais. S'ils avaient vraiment la pression, est-ce qu'ils marcheraient? Donc ça, c'est un C'est manque impossible d'envie. de marcher. C'est un manque C'est un d'envie. manque C'est un d'envie. manque d'envie. Ouais, Plus que de la et c'est que- pression, et c'est on en C'est parle- plus que la pression, c'est Justement. c'est un manque d'envie. En Oui. fait, c'est limite, ils veulent même pas être sur le terrain. Voilà, Mais et il- Pas faire pareil le pour jeu. la Côte d'Ivoire. par En manque fait, d'envie. c'est comme s'ils acceptaient leur faiblesse. Ouais. On Ils est acceptaient faible, que voilà. on n'arrive pas. Sénégal très fort C'est et pas voilà, on possible. lâche, on baisse les bras. Le Sénégal est plus fort que nous. On n'arrive pas, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui est dommage. Ouais. C'est triste, Et triste à moi, voir. c'est ce que me fait ressentir Rigobert Song. C'est que dans ces changements,
Tactiquement, alors aujourd'hui, il a fait rentrer, il a laissé, il a apporté offensivement. Bon, il n'avait pas le choix en même temps. Il y avait déjà 2-0, donc il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc il a laissé et il a rajouté en fait des attaquants en plus. Il a fait rentrer des attaquants en plus. Mais très clairement, sur le dernier match, voilà ce que j'attends de Song. Avec 2 ou 3 attaquants, avec un milieu à 5, une défense à 3, avec vraiment un match avec une attaque-défense. J'attends vraiment qu'ils prennent le jeu en main et qu'ils attaquent, qu'ils agressent. On l'a vu sur les 15 dernières minutes. Il y avait beaucoup de ballons qui arrivaient, beaucoup de ballons centrés, et il y avait beaucoup de joueurs à la retombée. Et c'est ça on doit le voir plus souvent. On doit le voir plus souvent côté camerounais. Est-ce que vous pensez que finalement le dernier match scellera le sort de Rigobert Song à la tête du Cameroun? Pour Très moi, bonne oui. question. Pour moi, oui. Très très bonne question. Alors là, je sais pas du tout, mais très très bonne question. Mais... Non, mais s'il y a des pressions politiques derrière, évidemment qu'il va sauter. Pardonnez-moi l'expression. Évidemment qu'il va sauter dans ce cas-là. Joue libéré, Aïcha. Je dirais plutôt la pression du peuple. Ah ouais? Moins politique, ouais. Moins politique, là c'est plutôt le peuple. Quand le peuple en aura marre. Parce que Et là, le Cameroun ça se fait commence à se voir ressentir quand même que beaucoup le avec jeu le peuple. Hein. Après ça, Attention, le Cameroun c'est un pays où le peuple aussi peut dicter ses lois. Et dicter qui est sélectionneur ou pas, je crois pas. Ça peut Ça le faire. peut, Non. ça peut faire tourner le... Pas l'élire, donc pas le mettre au poste Oui, de oui, sélectionnaire, oui. mais pour le dégager, pour le dégager, ça peut aller très vite. Ça peut aller, voilà, ça Après, peut il y a être très plein très de populaire. sélectionneurs qui sont impopulaires. hein. Voilà, impopulaire. Après, aujourd'hui, on ne sait pas, on n'arrive pas à voir, même quand on voit le visage de Samuel Eto'o, il a un visage très fermé. Ouais. Mais on n'arrive pas à savoir réellement ce qu'il pense, ce qu'il a dit. Si aujourd'hui, il le sait, aujourd'hui, son effectif, lui qui a joué avec le grand Cameroun de l'époque, où il y avait des grands joueurs à tous les postes. On n'arrive pas à savoir si aujourd'hui il sait que son équipe est faible et donc il maquille un peu ce qui se passe, ou si derrière il va mettre ça sur Rigobert Song, et pour lui il y a du talent dans cette équipe. On n'arrive pas à savoir réellement ce que pense Samuel Eto'o. On vous rappelle que en ce moment même a lieu le match entre la Guinée et la Gambie. On vous tient au courant. N'hésitez pas à rester sur cette émission si vous voulez être au courant du score, tout simplement. Nous sommes en live. D'ailleurs, je vais vous demander vos petits pronos sur le match entre la Gambie et la Guinée, pardonnez-moi. Mon cher Benoît, on va commencer par toi. Alors, je dirais 2-1 pour la Guinée. Mon cher Otilio. 2-0 pour la Guinée. 2-0 pour la Guinée. Un petit 1-0 pour la Guinée. Voilà, on faisait un petit point prono juste avant de revenir sur l'équipe du Sénégal qui a plutôt séduit. Donc moi, pour l'instant, mon pronostic, ça sera 1 partout. Et on va revenir ensemble un petit peu sur le niveau du Sénégal qui assure son statut, qui est déjà qualifié, les amis. C'est ça. Non, mais Déjà bravo, qualifié, bravo. 2 matchs. Deux Plutôt matchs qualifiés. Tenant du titre, assume son statut. Tout à fait. Sur son fauteuil. Ils ont fait Sur le son taf, quand même. fauteuil. Ouais, sur Tout son à fait. fauteuil. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit chez cette équipe du Sénégal? C'est leur continuité. Leur continuité dans leur jeu, l'effectif, un bon coach qui est un bon meneur d'hommes, qui s'est sélectionné et qui oublie aucun joueur. D'accord? Donc il va chercher même des joueurs qui sont pour remplacer ceux qui sont déjà titulaires. Donc on avait une équipe du Sénégal, donc il y a la dernière CAN, où il y avait certains titulaires qui sont passés maintenant remplaçants, qui sont remplacés par les nouveaux. Donc Et c'est ça quelque tourne. chose et ça tourne. En Ouais, fait, ça mais- s'arrête Il y a un pas. renouvellement, C'est un renouvellement continu et le Cameroun, niveau par ne baisse exemple. pas. Ah bah, Et ceux-là qui s'incluent, qui s'intègrent dans l'équipe, Ouais. ça ne change pas. Il n'y a pas de changement en Et soi. donc, ça veut dire que les joueurs ont de l'humilité quand même. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'ego qu'ailleurs. Et largement moins. Parce que les anciens rebondis, titulaires hein. auront pu faire un grand scandale en disant pourquoi je joue pas, je suis déjà en place, je suis ancré, je bouge pas, et faire beaucoup de polémiques à travers la presse et tout. Mais ça reste simple, ça reste neutre, Ils ça sont reste sereins. interne. Ça reste interne, très belle équipe. Franchement, très belle équipe. Et comme je vous ai dit, pour arriver à ce niveau-là, c'est qu'on a un meneur d'hommes qui est bon, leur coach qui est très bon, qui arrive à faire cette Moi, je suis transition. pas totalement satisfait par ce que propose en termes de jeu à Aliou Cissé. Maintenant, les résultats, il les a. Comme dit Benoît, c'est un bon meneur d'hommes. Tout le monde est focus sur le même objectif, ça se sent. Et moi, ce que j'aime bien en fait dans cette équipe, c'est que depuis le début, ils sont dans la gestion, ils nous ont pas impressionnés dans le jeu. Exact. Mais justement, ça se voit qu'ils en ont encore sous les crampons. En fait. Ouais, non. On Les amis, voit qu'ils 6 buts marqués, 1 S'ils encaissé, accélèrent. 2 matchs. C'est ça qui est le C'est plus quand même étonnant. incroyable. C'est ça Ils qui ont est pas l'impression incroyable. de Moi, c'est forcer. ça qui me choque.
On l'a vu, hein, sur le raté d'Nkoudou, tout de suite derrière, 2 minutes après, boum, ils ont accéléré un tout petit peu et ça met le. Action-réaction. Et ça met le troisième. Ça met Après, le troisième, attention, ils ça met mettent le un coup de troisième. massue derrière la tête Ouais, du Cameroun et c'est derrière fini. le match est plié. Attention, si Nkoudou avait marqué, ça aurait été quand même un petit peu. Ça aurait été différent. À l'encontre du jeu, je veux Ça- dire. Bien sûr, ça méritait pas, mais ça aurait été. Mais voilà. ça aurait pu faire de 2. Ça Ça aurait pu faire de deux, il y pas aurait la même pu chose. avoir ce C'est côté. plus le même match, C'est plus le même match. c'est plus la même voilà. emprise, mais comme on l'a vu, donc le Sénégal n'aurait pas baissé le pied. Hein. Ils auront fait tout l'inverse. Hein. Ils auront accéléré. Et ils auront Exactement. pour Ils sont chercher dans le la troisième, gestion. pour mettre le troisième but et ils auront pu. Il y avait assez d'espace pour mettre le troisième. On l'a vu tout le long du match. Et c'est ça qui me fait peur, moi, avec Ouais. cette équipe. C'est que je me dis, en étant dans la gestion, ils gagnent les matchs aussi facilement. Quand ils vont lâcher les chevaux, Ça va. quand cette équipe, on va la voir jouer, on va la voir. Rappelons-nous que lors de la première journée, 3-0, bon, ils étaient à 11 contre 10 aussi sur toute la deuxième mi-temps, mais ils mettent des beaux buts. Ils mettent des beaux buts, donc C'est ça, construit. ça varie. Là, aujourd'hui, ils mettent des buts de près, c'est sur des centres, etc. Et lors de la première journée, c'est des buts en dehors de la surface, des actions menées, des passes en retrait, une lucarne. Donc, en fin de compte, cette équipe, elle est complète. Donc, il va falloir s'en méfier. Et moi, je pense qu'à partir des huitièmes, On verra. ça va être l'équipe à abattre. Les On amis, verra on milite côté régie pour qu'on vous parle de Lamine Camara. Quel est votre sentiment sur son joueur? Il monte en puissance. Il monte en puissance. Rappelons qu'il fait partie des titulaires cette année au FC Metz. Voilà, il est omniprésent dans ce 20 milieu ans de terrain. seulement. 20 ans seulement, il est omniprésent, il a une fraîcheur physique, je le trouve très bon, il joue comme on disait sans pression, il joue libéré et c'est un joueur qu'il va falloir suivre, que ce soit en Ligue 1 ou durant cette CAN. Parce que je pense qu'il n'a pas fini de nous séduire. De nous surprendre. séduire carrément. Bah, c'est ce que je disais juste avant. Donc les nouveaux joueurs qui viennent dans l'équipe À l'image sont de Lamine directement Camara. intégrés. On voit pas le changement en soi. Et lui, il a pris ce wagon-là et il suit. Un peu à ton image au sein des remplaçants. C'est exactement ça. Les amis, passons au deuxième match pour le plus grand Oh. bonheur d'Ottilio. Celui entre le Cap-Vert et la Mozambique. Résultat 3-0 pour le Bravo, Cap-Vert, bravo, les bravo, amis. bravo. Bravo. Et en plus, que dire? Un résultat et la manière, Hier, Ottilio. et- Et la oui. manière, Et les c'est buts, ça. tout. C'est ça qui me fait plaisir avec ce Cap Vert. Parfait. Alors, Les j'essaie- requins bleus. je vais essayer d'être vraiment très objectif Essaye beaucoup. non, mais de minimiser vraiment ce que je vais dire et peser mes mots. Ah ouais, l'introduction. J'ai été séduit au-delà du score. C'est les 9 premières minutes. Rappelons qu'ils jouent à 15h. C'est 90 minutes un match, Ottilio. Oui, c'est 90 minutes. Mais ils ont donné le ton. Moi, c'est justement les D'accord. premières minutes où je voulais voir si le Cap-Vert allait assumer son statut de favori qu'ils Ça ont. y est, il le dit, Non, le non, Cap-Vert est alors, favori. qui ont il le obtenu dit, au il premier l'a match. dit. Qu'ils ont obtenu sur le premier match. Merci, Benoît. Oui. Qu'ils ont sur le obtenu premier- sur le premier match en Carrément. battant le Ghana avec la manière. Ouais. Donc, ce Ouais. statut de favori, pour moi, ils l'ont pas dans la Ils l'ont compétition. arraché. C'est un outsider de ces outsiders. Ouais, ils viennent de- bien après. Ils viennent de très loin. Ils sont Et pas je vais attendus. vous dire, moi, en étant très objectif, le meilleur parcours qu'ils peuvent faire, c'est les demi. Et le parcours logique, ce serait l'écart. Voilà. Maintenant, il faudra voir le tirage, il faudra voir pas mal de choses. Mais aujourd'hui, sur le jeu qu'ils proposent, pour moi, c'est le meilleur jeu que j'ai vu depuis le début de la CAN. Parce que les autres sont encore dans la gestion. Je parlais du Sénégal, Du Maroc. Ouais. tout à fait. Donc je pense qu'ils sont encore dans la gestion. Mais très clairement, aujourd'hui, sur les 9 premières minutes, le pressing haut des Caverdiens, comment ils ont étouffé, agressé son adversaire. cette équipe du Mozambique, laisser- rappelons, qui a failli battre l'Égypte. Hein. l'Égypte. Ça s'est joué sur les dernières 30 secondes du match, sur un penalty un peu chanceux. Et aujourd'hui, cette équipe du Mozambique, elle a été incapable De produire quoi que de ce soit. produire quoi que ce soit, parce qu'ils ont été étouffés par cette équipe du Cap-Vert. Et honnêtement, voilà, c'est ça qui m'a surpris.
derrière, on reparlera peut-être des buts après, mais je vais laisser la parole à mes confrères autour de la table. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce match. J'ai pris beaucoup de plaisir. Aïcha, 3-0, Ouais, ton sentiment sur le match? Bravo. Bravo. Des félicitations. Je suis devenu fan du Cap-Vert, là, ça y est. Je connaissais pas beaucoup l'équipe, franchement, je suis devenu fan. Non, ça tire de très loin, en plus. Beau but, je crois que c'est même le plus beau but qu'on a vu. On y reviendra. Ouais, il a détrôné le but du Sénégalais. Vraiment un très beau but tiré de très très loin, 45 mètres, je crois, à peu près. C'est ça. On parle de celui de Et bébé ou de l'autre? On parle de celui de bébé, On y celui reviendra. qui remonte son short. Aussi, mais Celui qui remonte. Il y a eu des beaux buts cet On parle de celui qui remonte son short. Il a remonté le short une fois, il a C'est touché vrai. la barre. Et quand il a remonté une deuxième fois, par contre, là, c'est rentré. Le gardien l'a attrapé quand même. Hein. Le gardien a mis les deux mains. Ça veut dire que c'est tiré avec puissance. Et j'aimerais bien que toutes les équipes jouent comme ça. Enfin, voilà. produisent du jeu. Ouais, qu'elles laissent pas respirer l'adversaire. Enfin, je me suis bien amusé en regardant le match. Et je pense qu'ils s'amusent aussi sur le terrain. Enfin, c'est devenu des favoris. Ce sont des favoris, effectivement. Bravo. Bien Mon sûr. cher Benoît. Alors, Cap-Vert, Chapeau. étonnamment surpris. Magnifique. D'accord. Donc, c'est une équipe qui joue libérée, je le disais dans l'introduction du début. Donc, c'est une équipe qui joue très libérée, qui est là, qui joue, qui agresse son adversaire, qui laisse pas d'espace à son adversaire, contrairement au Cameroun qu'on a vu par rapport au match. Le contraste est Côte Ouais, d'Ivoire. il y a un contraste qui est énorme. Mm. D'accord. Donc, on a une équipe qui est très agressive, qui laisse pas respirer son équipe, l'équipe adverse. Et tu as le Cameroun un peu nonchalant, donc manque d'envie. Et le Cap-Vert, franchement, étonnamment surpris parce que ça agresse, mais ça s'est joué au ballon aussi. Donc les buts sont construits. D'accord, c'est des buts construits. Il y a des phases de jeu où, donc, à la 26e minute, je pense, ou à la 25e, où ils monopolisent le ballon pendant près d'une minute et ça termine par une frappe. Donc cette équipe-là propose des beaux trucs et ils ont une attaque aussi de feu. Et que ce soit les titulaires ou les remplaçants, et rien ne change. Donc quand ça rentre, c'est le feu tout de suite. C'est des joueurs qui sont très très rapides, très très agiles devant. Et franchement, belle équipe Ouais, dans un régal. l'ensemble. Hein. J'aimerais Dans avoir un l'ensemble. petit mot pour notre ami Bertrand, si vous le voulez bien, les amis. C'est l'un des seuls à avoir statué dès le début. Le Cap-Vert est favori. Est-ce que le temps lui a donné raison à ce petit Bertrand? Il a été visionnaire. Non, mais il l'a vu, il l'a Ah, vu. et là, il Et a été d'ailleurs, on peut visionnaire. savoir qu'il C'est vrai avait qu'on vu avait parlé, bébé ouais. aussi. Ouais, bébé, Oui, ouais. c'est vrai, je Exact. l'avais analysé. Vous Je l'avez l'avais analysé, bah, Oui, l'œil, c'est vrai, c'est Bertrand, vrai. l'œil de Il a l'œil, Bertrand. il C'est a pour ça l'œil. qu'il est derrière la caméra ce C'est soir. un visionnaire, je veux dire, c'est l'aîné, quoi. Enfin, je veux Ah, dire, c'est l'aîné, on pouvait rien dire. la sagesse. Moi, je vais revenir sur ce que disait Bertrand, parce que ce statut de favori, on peut pas donner un statut de favori à une équipe comme le Cap-Vert. À l'entrée de la compétition, les mecs Oui, favoris, oui, c'était un oui. peu- Non, mais favori, le mot est trop Bah, c'était ambitieux, quoi. gros. C'est même plus de l'ambition. C'est vraiment. On parle d'une équipe qui a fait le maximum. C'est le quart de finale d'une CAN 2013. en 2013, qui se qualifie maintenant de manière régulière en Coupe d'Afrique, mais qui manque d'expérience dans la compétition. Maintenant, comme le disait Benoît, c'est une équipe qui joue libérée. Bertrand a beaucoup loué leur vitesse de jeu, et c'est vrai que les trois de devant, en fait, c'est complémentaire. C'est En fait, complémentaire. Bébé, il a ce rôle de pivot et il Il a va sur aller la défense. harceler, et même en pressing, hein, on a vu qu'il était bon au pressing. Il pèse sur la Il défense. est très physique, il a un jeu de tête, et on a pu voir qu'il avait une grosse frappe de balle. Oh oui. Et on a deux joueurs petits de taille, de petits gabarits, un peu comme avait le Barça à l'époque, avec Pedro, David Villa, Messi, etc. Et c'est vrai que c'est des joueurs petits de taille et qui sont très rapides. Et c'est vrai qu'il y a une osmose dans cette équipe, pour l'instant, sur les premiers matchs. C'est étonnant parce qu'en plus, ils se qualifient, c'est les premiers qualifiés, rappelons-le. Rappelons-le quand même. Je Non, reste mais c'est objectif, c'est il a dit. important, hein. c'est ça. Ah ouais, c'est- non, mais c'est c'est vrai, simple. c'est Non, mais factuellement vrai, mais bon, c'est il le important rappelle. de le quand dire. même. Donc, Je pense que personne n'aurait parié ça. moi-même, je ne l'aurais pas parié. Et très clairement, ce qui m'étonne, c'est que voilà, ils vont jouer aussi libérés sur la troisième journée. Ils joueront l'Égypte, qui ont perdu Mo Salah. Honnêtement, je ne vois pas le Cap-Vert gagner. Mais si le Cap-Vert s'impose contre l'Égypte, waouh! Si le Cap-Vert élimine l'Égypte, Ouais, ce serait quand même. ce serait quand même incroyable. Ce serait quand même serait- incroyable. Et même s'il s'arrête après dans la compétition, mais on se rappellera de ces poules
où le Cap-Vert, on leur début de donnait feu. même pas Non, peut-être 3 points, Sauf Bertrand. sauf Bertrand, et qui aujourd'hui se qualifie avec 9 points. J'ai bien dit si, parce qu'après, c'est encore une autre paire de manches, l'Égypte. Mais en tout cas, le Cap-Vert jouera certainement libéré, fera certainement tourner l'effectif. Et c'est ça qui va être intéressant pour la suite de la Est-ce que vous compétition. pensez que le statut de favori leur fait peur? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Quand je vois leur match aujourd'hui, donc la dernière fois, leur premier match et aujourd'hui, pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est une équipe qui est là, qui vient jouer, prendre du plaisir sur le terrain et faire le possible pour la nation. Là, on le voit. Je rejoins un peu C'est- Benoît parce que c'est vrai que lors de la première journée contre le Ghana, ils étaient justement pas favoris du tout. Et ils sont allés le chercher, ce statut-là, en gagnant 3 points. Bah, pour le deuxième match, ils gagnent, ils sont qualifiés. Donc là, à ce moment-là, contre la Mozambique, ils sont favoris. Et justement, moi, j'avais peur qu'ils soient justement saisis par D'accord, l'événement Voilà. Fébrile et par rapport à ça. qu'ils soient fébriles. Et au finalement, ça leur a pas du tout 3-0. fait Ça leur a peur. donné encore plus d'élan et là, ils Exactement. ont écrasé la Mozambique. Moi, Une je belle crois au pouvoir de la volonté, franchement. Mmh. Si dans leur tête, ils se disent que ça peut être possible de gagner la CAN, écoute, dans les pieds, ça va se ressentir aussi. Exact. Après, est-ce qu'après un tel départ, ça va pas être compliqué? Justement, le troisième match, on s'est dit, est-ce qu'ils vont vouloir envoyer un message avec une victoire ou alors est-ce qu'ils vont, voilà, souffler, laisser tourner? Je suis plutôt sur le deuxième point. Ouais. Ils vont laisser tourner, ils vont Moi laisser aussi, tourner, je pense, souffler. parce que Ils sont déjà Ils qualifiés. sont les déjà amis. qualifiés, voilà. Donc ils ont enlevé déjà. Ils n'ont plus même rien si on à dit perdre. pas, même si je le dis Autant que c'est une faire équipe jouer des libérée, jeunes, des petits. même si je dis que c'est une équipe qui joue libérée, tout ça, mais sur le deuxième, ils vont souffler, ils vont laisser. Donc ils ont enlevé cette pression-là d'être qualifiés, de sortir des poules, ils l'ont enlevé. Donc ouais, je pense qu'ils vont faire tourner. ils vont C'est laisser ça. souffler. Otilio. Et je pense la même chose. Je pense que l'entraîneur fera tourner, tout simplement parce qu'il y a encore des joueurs de qualité sur le banc. Il y a Semedo qui a remplacé aujourd'hui Bébé, parce que Bébé, en fait, il a une petite contracture en deuxième mi-temps et c'est lui-même qui a demandé le remplacement. Donc je pense qu'il ne jouera pas sur le troisième match. Et Semedo a fait une très bonne rentrée derrière. Et rappelons aussi le joueur qui a marqué le deuxième but pour le Cap-Vert contre le Ghana, c'est Gary Rodriguez, qui est un joueur aussi d'expérience dans cette équipe capverdienne, parce que c'est un joueur qui évoluait à l'Olympiakos et qui aujourd'hui enregistre pas mal de sélections au sein de la sélection capverdienne. Donc il a une certaine expérience et je pense que son entrée fera aussi du bien et permettra à des joueurs comme Ryan Mendes ou Jovan Cabral de se reposer. Les amis, il y a eu 2 buts incroyables, des frappes de loin, des frappes de mule. Je ne mâche pas mes mots. Les amis, quel but avez-vous préféré entre celui de Bébé et celui de Pigna, les amis? Frappe de 35 mètres pour Pigna en plein jeu et un coup franc incroyable de 45 mètres. Alors on y reviendra, est-ce que c'est un coup franc incroyable à la Juninho ou alors est-ce que c'est plutôt une faute de main? On y reviendra. Alors moi, c'est Bébé. Bébé pour Benoît. 45 mètres. 45 balle mètres, arrêtée. très vite. Balle Il a remonté arrêtée, son short. 45 mètres. Il averti sur la première, déjà sur le premier coup Est-ce franc. que tu peux nous en parler de ce premier coup franc, mon cher Benoît? Alors le premier coup franc, donc quand on regardait le match, les journalistes quand ils voient Bébé se préparer, qui rigolent, donc ils se moquent. Il fait quoi ce joueur? Il relève son short. Au début, on va pas se est à mentir, 40 il est très très mètres, loin. Bon, il est à 40 Ouais, mètres, même donc sur la deuxième, il est encore très, très loin. 30, 35 mètres, mètres, voilà, il lève son short, ils disent qu'est-ce qu'il fait, et là, un pétard qui part, et là, poum, barre transversale. Et Là, ils l'ont pris au sérieux. Là, ils l'ont pris au sérieux. Deuxième Donc, il coup vient, franc, deuxième coup franc, il pose la balle. Quelques minutes après, Quelques minutes après, donc De c'est la 5 même minutes façon. après, donc Ouais. il pose la balle, Ouais. il remonte encore son short, et là les journalistes ne disent plus qu'est-ce qu'il va faire, tout ça, non, donc ils disent le ouais. prennent au sérieux. Là ils prennent au sérieux et derrière pétard, ça part, but, filet, donc voilà. Aïcha, ton but préféré entre les Ah deux non, que non, je viens non, de mais citer? Bébé, il marque d'ici jusqu'à Los Angeles. Il peut tout faire, le gars. Si on part en termes de distance, je crois qu'il a marqué d'un peu plus loin. Un but impressionnant et refaire 2 fois la même action, et que ça touche le but à chaque fois presque. C'est ça, il a déjà averti l'équipe exceptionnel. adverse Ouais, et exceptionnel. la sanction est arrivée lors du C'est lors du ça qui est deuxième plus coup. étonnant. C'est quelqu'un qui est bien Comme rodé. tu as dit, tu vas en reparler après par rapport à la faute de main, mais ça, pour moi, ça enlève rien à la beauté du but parce que justement, il donne un avertissement avant au gardien. Donc, le gardien Premier se doit- avertissement, la frappe est part, le gardien la frôle un fou, petit ça, peu hein. et elle touche Ouais, la barre. c'est fou. Et il est loin. Donc le gardien, Il y a quand pas eu il de voit corner, ça, d'ailleurs. Il n'y a pas eu corner, ouais, l'arbitre n'a voilà, pas sifflé. quand il voit ça, il se dit,
j'ai un client en face quand même sur coup franc. Donc sur la deuxième, le gardien il peut même la boxer, mais ça vient tellement vite, elle est tellement flottante que il l'a touché, il l'a touché. Il a touché, il la rentre. Bien sûr qu'il fait une faute de main, mais la balle est tellement voilà, merci. Bien sûr qu'il fait une faute de main. Mais le pire, c'est qu'il a été averti. Il a été averti du coup ça, franc. Il c'est sait ça. que c'est un danger. Il le sait. Après, voilà, c'est un peu plus loin, mais La puissance du tir. il était au courant que l'autre allait tirer. Eh Je oui. suis désolé de dire comme ça. Et de pas être aussi vigilant, On de t'a pas prévenu être une aussi fois, il a remonté sur le ses champ. appuis, c'est peut-être une faute professionnelle, les amis. Bien sûr. Ah non, mais carrément. C'est une c'est une faute. faute. Après, ça aurait pas C'est changé le match, on va pas se mentir, mais Ça reste une faute du gardien, mais moi, je retire pas ce la but-là. frappe, bébé. l'audace de se dire, reste je vais reste frapper. l'audace, bien sûr, l'audace. Ouais, c'est l'audace de vouloir frapper 2 fois de suite aussi loin. Aussi loin. Aussi loin, donc j'enlève pas ce but-là et je veux pas venir le noircir avec la faute de main du gardien. Je la laisse sur bébé qui est Je là. suis fan de bébé, vive bébé. Voilà. Bravo bébé. Ah bébé, il a pesé pesé sur nos la cœurs défense. en deux coups Voilà. francs. C'est un bon gros bébé. Le jeu de mots est fait. On va faire un petit point sur les groupes, sur le groupe B, si vous le voulez bien. Premier qualifié au plus grand bonheur d'Otilio, le Cap-Vert avec 6 points. Cabo Verde. 4 points 4 buts en différence de but. Second, Incroyable. Égypte avec 2 matchs nuls. Ghana, 3e avec un seul point. Et Mozambique, bon dernier avec un seul point. Quelles sont vos prévisions vis-à-vis de cette dernière journée du groupe B, les amis? Qu'est-ce qui peut encore se passer? Rappelons une chose, c'est que le Cap-Vert va, quoi qu'il arrive, terminer premier de son groupe. C'est très Et important donc, de le on dire. parlait de la gestion, Exactement. la gestion tout à l'heure de l'effectif. Bah, ils vont faire tourner, et je crois même qu'il pourra même faire tourner le gardien. Le Parce que- gardien. Bah oui, parce qu'il est premier de son groupe. Il est premier de son groupe, Sûr de terminer premier. sûr de terminer premier de C'est son ça le groupe. plus Donc important. ça, le seul travail. Et moi, j'invite les Capverdiens, on ne sait jamais si le sélectionneur me regarde. S'il vous plaît, éliminez l'Égypte. Éliminez l'Égypte parce que si vous ne le faites pas, Ce serait Le historique. message Peuvent de être vous- des prétendants au et titre. que vous les revoyez en On leur demi, remet en course. ou en Oh finale, là là. ou en quart, Ça va pas ils être pareil. peuvent nous éliminer. Donc l'Égypte, Il faut tuer maintenant. exactement, la bête est affaiblie. Il faut Pas de pitié, quoi. et pas de pitié. Sans Mo Salah. Il faut sans On en Mo Salah. reparlera puisqu'on va il faut faire un taper où petit ça fait point mal. après sur le match qui a eu lieu hier soir entre l'Égypte et le Ghana. Juste avant, on va quand même prendre ton avis, Aïcha, si tu le veux bien, sur le groupe B. Ouais, ben, exactement pareil qu'eux. Je trouve que c'est le Cap-Vert est tranquille, serein. J'aurais bien aimé que d'autres équipes limitent. Et puis, ce serait historique qu'ils battent l'Égypte. Mais sans Mo Salah, franchement, il y a moyen. Les amis, tout le monde nous parle de l'Égypte, tout le monde nous parle de Mo Salah. Hier avait lieu le match entre l'Égypte et le Ghana. Ah, on me fait savoir qu'il y a toujours 0-0 entre la Guinée et la Gambie. Passons au match d'hier soir, les amis. Égypte-Ghana, 2-2. Quels sont vos sentiments sur le match, les amis? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce match? Moi, déjà, ce qui m'a frappé, c'est le retour de Mohamed Kudus. Bien sûr. Alors là, Quel retour! Quel retour! On savait que c'était lui le patron de cette équipe ghanéenne, déjà par rapport à la dernière Coupe du Monde, où il avait fait une très belle Coupe du Monde. Et écoute, il confirme vraiment toutes les attentes que la nation a en lui. Rappelons qu'ils ont encore un match contre le Mozambique qui, eux, sont bons derniers et n'ont plus rien à jouer. Non, je dis des bêtises, ils ont un point, donc ils peuvent. Ça va être un match c'est ouvert. encore ça va ouvert. être- Ça C'est reste encore ouvert. ouvert. Ouais, ils ont un point. ils peuvent terminer meilleur Ils troisième. peuvent, ils peuvent Attention. terminer meilleur troisième. Donc ça sera un match ouvert, mais le retour de Mohamed Kudus, je pense que ça elle fait du bien à cette équipe du Ghana. D'ailleurs, heureusement qu'il n'était pas là lors de la première journée parce que ça aurait fait beaucoup de mal au Cap-Vert. Mais voilà, très gros match. Dommage pour le Ghana parce que pour moi le Ghana méritait peut-être cette Il y a eu victoire. plusieurs erreurs quand même. Il y a eu de la plusieurs défense. erreurs qui ont amènent des amené buts, en c'est des fait à passes chaque décisives, fois carrément, je- exactement. Et c'est ce qui a fait que au final ça finit par un match nul. Et mais voilà, tout est ouvert pour cette dernière journée. Et donc c'est ce qu'on aime dans cette CAN, le Ah ouais, suspense. suspense. Mais là, pour le coup, est-ce que c'est pas encore... On attendait l'Égypte, est-ce que c'est pas encore un favori en deçà finalement? 2-2. Et puis surtout, les c'est amis... une équipe à c'est- réaction. Ils sont en réaction. Donc, dans cette canne-là, c'est une équipe à réaction, en fait. Ils viennent, ils font leur match.
Donc ils jouent sur leur statut de favori. Hein. Ils arrivent, ils jouent les matchs, donc ils les prennent un peu de haut. Et quand les équipes arrivent en face et tapent, et là, hop, ils disent ah, on a une équipe en face de nous. C'est là qu'on va commencer à lâcher les chevaux et commencer à jouer et aller lancer, aller chercher le score, aller chercher la victoire ou le match nul. Voilà. Donc ils sont plutôt à réaction dans cette CAN. Espérons qu'ils changeront d'attitude. Très tardivement même pour pas que le Cap-Vert soit en mission pour la mission d'Ottilio pour les éliminer au plus vite. Mais voilà, donc c'est une équipe à réaction et pour l'instant on attend d'avoir une équipe qui soit favorite comme leur statut. Ouais, on savait que le score serait serré, quand même deux grandes nations footballistiques et puis un grand coup douce. Moi j'ai bien aimé aussi. Et on attend de voir la suite. Hein. Mais j'aime bien cette incertitude. Hein. Ça redistribue les cartes. Mais la CAN est excitante à suivre. Grave. Cette année, c'est, je crois, l'une des meilleures CAN. Alors on l'avait senti. Hein, tout le monde ne sera pas d'avis avec moi parce que c'est vrai que les gros déçoivent. Mais voilà, il y a certains favoris qui ont confirmé leur statut. D'autres non, mais ça reste où les deuxièmes journées vont être importantes, comme on a pu le voir aujourd'hui entre Cameroun et Sénégal, parce que le Cameroun aujourd'hui, s'ils auraient accroché un nul avec cette tête de Nkoudou, bah finalement ça aurait redistribué encore l'écart. Ça aurait fait une troisième journée où vraiment tout était encore possible. Mais là c'est possible toujours encore possible. Mais voilà, on est vraiment sur une CAN où il y a beaucoup de suspense. Et on voit les petites équipes faire de belles choses. Moi encore, je vais rappeler la Namibie. Mais cette on a du mal à le dire. J'ai du mal à le dire. Mais cette équipe m'a aussi... elle m'a choqué. Elle m'a choqué. Elle a pris qui a gagné face à la Tunisie. Sa première victoire en CAN. Et de quelle manière? Donc, voilà, on est sur une CAN qui nous offre pas mal de surprises. Parlons un petit peu du fait de jeu le plus marquant durant cette rencontre et la sortie de Mo Salah à la 45e minute. Est-ce là, on n'a toujours pas d'informations vis-à-vis de son état de santé. Est-ce là le tournant de la CAN de la CAN pour l'Égypte? Pour l'Égypte. La blessure a toujours pas été confirmée par l'Égypte. Ils n'ont pas donné d'indisponibilité, donc peut-être que c'est juste aussi une petite contracture. Peut-être qu'il sera prêt. Alors peut-être pas pour le match face il y avait 0-0 à la pause, score final 2-2. Est-ce que finalement l'Égypte est Salah dépendante? En fin de compte, à la vue du score, non. À la vue du score, pas du tout. Pas du tout. C'est même le contraire. Ça a même l'impression d'avoir libéré l'Égypte. Exactement. J'ai l'impression que ça a même plus libéré l'Égypte qu'autre chose. D'accord. Donc on est moins focalisé sur Mo Salah à vouloir lui donner les ballons absolument en attaque. Et là, on commence à distribuer entre nous, commence à regarder les autres, et ça les libérera un peu plus qu'avec Mo Salah dans l'équipe. Donc exactement, rappelons que la plupart des joueurs égyptiens se connaissent très bien parce que la plupart évoluent dans des championnats africains, exotiques, en Arabie Saoudite, etc. Donc ils se connaissent très bien, ils jouent ensemble depuis des années. C'est une équipe à qui la CAN réussit, hein. L'équipe la plus titrée de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'est une équipe qui reste redoutable. Et justement, peut-être que le statut de Mo Salah, comme disait Benoît, force les joueurs des fois à déjouer. Il y a un appel à droite, il y a un appel à gauche. Vu que c'est Mo Salah, je vais la donner à Mo Salah. Ouais. Alors que l'appel à gauche est meilleur. Donc, maintenant... Vous pensez que des fois, il privilégie Mo Salah parce que c'est un grand joueur, parce qu'il joue à Liverpool, parce qu'il est premier... buteur mais de ça se voit pas Ligue, qu'en Égypte, ça se voit pas dans pratiquement tous les pays. Donc vous êtes tous d'accord, hein? Tout ça, il n'y a pas de problème. Ça se voit partout. Que ce soit Mané au Sénégal, que ce soit Mbappé à l'équipe de France, que ce soit tous les grands joueurs d'une nation. Créer une dépendance. Voilà, créer une dépendance. Comme Zlatan avec la Suède. Donc il y a plein. Quand il y a un grand nom dans l'équipe nationale, tu peux pas l'ignorer. Il faut gonfler son ego aussi. On se dise des choses. Dites-moi les amis, à qui ce nul a été ce nul entre l'Égypte et le Ghana, pour qui a-t-il été le plus préjudiciable dans le groupe B, je parle. Moi, je vais dire au final pour le Ghana. Ouais. Rappelons que l'Égypte était favori
était donné favori. Voilà. Et en fait, au fil du match, on se rend compte que le Ghana prend l'ascendant sur le match et aurait dû mériter la victoire. Comme le Mozambique face à l'Égypte. Donc au final, l'Égypte s'en sort très bien avec 2 points. En gagnant contre le Cap-Vert, ils peuvent finir 2e. Et même en faisant match nul, je me demande même s'ils peuvent se qualifier en étant meilleur 3e. Donc au final, voilà, ils ont fait 2-2. Le match nul est peut-être pas mérité pour eux, mais au final, je pense que ça revient. C'est l'Égypte qui est le plus gagnant. Le match nul n'est pas mérité pour eux. D'accord, pour l'Égypte. Sur l'ensemble. Ouais, sur l'ensemble des 2 matchs, c'est pas mérité. Voilà, d'accord avec tes confrères, Aïcha, très très bien. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas assez de débat. Tant mieux. Tout le monde est d'accord. Bertrand n'est pas là. Non mais Bertrand n'est pas là. Bertrand est derrière la caméra. La les amis, on va passer au moment. On me fait savoir qu'il y a toujours 0-0 entre la Guinée et la Gambie. On va passer au moment qu'on attend le plus, qu'on attend tous. Le quiz, les amis. C'est là qu'on va pouvoir buzzer. Magnifique. C'est là qu'on va pouvoir. Magnifique, vois que je l'attendais. l'un des tenants du titre remet son titre en jeu. C'est ça. Alors, gonfle le torse. Rodrigue est parti. Non, j'ai eu un peu en travers de la gorge cette dernière défaite contre Rodrigue parce que voilà, c'est à chaque fois sur des petites choses, sur la vitesse du buzzer. Des excuses. Non, j'avais les réponses. J'avais les réponses à chaque fois. Et voilà. Mais bon, on a tous les réponses après. Je suis pas. C'est facile en allant sur Google. tous les réponses après. Mauvais perdant, mais voilà, il y a eu aussi. Les amis, première question de ce quiz. Pour une je sais fois que vous que le l'attendez, Cameroun mettez gagne, les mains sur le buzzer. pour une fois que le Cameroun gagne dans cette CAN, voilà, je suis obligé de m'incliner. Merci mon cher Otilio. Ismail Assar, les amis, est arrivé à Marseille en juillet dernier en provenance de Watford. Je veux le montant à 4 millions près. Otilio. 25 millions. C'est non. Benoît. 14. T'es proche d'un coup pile, c'était 13 millions. Ah, 13, j'allais te dire. Bien joué Benoît, tu as le premier point, une belle entrée finalement. Belle entrée. Tu soignes ton entrée Benoît, ça fait plaisir de voir des jeunes talents aussi performants avec de dans l'envie, cette nouvelle contrairement équipe. au Cameroun. Voilà, le petit tacle au Cameroun, boum, c'est pour Bertrand derrière la caméra. Les amis, deuxième question. Par combien de clubs français Ismail Assar est-il passé? 3. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est bien, c'est incroyable. Ouais. Tu peux me les citer ou c'était 3? Moi je les cite. Metz. Ça fera pas trop, mais ouais, ça fera pas trop. Marseille, du coup. Marseille, j'avais pas. Et avant de partir, je vais pas tout retenir. Auxerre, je crois. Non. C'est non. Attends, je vais le trouver. Vous l'avez en régie? Tout le monde là? Des spectateurs? Personne là? Pourtant, bon, ok. Il s'agit de Metz, Rennes et Marseille. Il avait joué à Metz durant la saison 2016-2017, puis transféré à Rennes. Et après, transféré 2017-2019 à Watford. Et ensuite, il est revenu à Marseille. Enfin, il est revenu en Ligue 1 pour jouer pour l'Olympique de Marseille. Les amis, troisième question. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire du Sénégal? C'est qui? T'as toutes les réponses, mais non, après. Parce que j'ai vu que t'avais buzzé. Je dirais, j'hésite entre deux joueurs, je dirais, Mané. C'est non. Aliou Cissé? Non. Aïcha, tu veux tenter? Eladji Diouf? C'est non. Non, c'est pas lui. Attends. Alors, j'aurais pas pensé à ce joueur-là. Okay. J'aurais pas pensé que c'est le joueur le plus capé de l'histoire. Okay. C'est un défenseur? C'est un arrière droit? Non. Un attaquant? NDI. C'était Idrissa Gueye, les amis, avec 106 sélections. Le milieu de Ghana Gueye? 106 sélections, les amis. Et oui. 106 sélections. Pas mal. Mais non, ouais. Non, mais silencieux le type. Ouais. Il est rentré aujourd'hui. Ouais, il est rentré. C'est la force qu'il a cette équipe-là. Ok. Toujours au Sénégal, les amis. Okay. Qui est, ça va aller vite, qui est le meilleur buteur de l'histoire? C'est qui a vu? C'est Otilio. C'est Otilio. Me fais pas Mané. C'est Mané. Mais comment il t'a bugué? Tu peux pas bugger là. C'est impossible. Non, mais parce qu'il a pas dit Sénégal.
Si, Donc si, peut-être si. que- Ah, si, non, j'ai- il a ah. dit quel est le meilleur buteur de l'histoire. Et il a buzzé. Et j'ai buzzé avant. oui, oui, c'est Donc vrai, je me c'est suis Ah, dit. D'accord. c'est bon. Bah oui. T'as mis Je du me suis temps à dit, peut-être venir. il y a un J'ai dit, mais piège. attends, il a dit Sénégal, je l'ai entendu. Non, non, il a pas dit Sénégal. il a dit le Sénégal, Mais j'avais il a peur de me faire Dernière question. Cette fois-ci, c'est un choix entre deux équipes. Il faudra être rapide au buzzer, les amis. Calme-toi, Là. Aïcha. Pardon? Côte d'Ivoire. Si tu buzz, c'est obligé de répondre. Hein. Oui, j'ai Et répondu. répondu. La Côte d'Ivoire. Laissez-moi quand même finir la Pardon. question. On va essayer. Parce que... Entre le Sénégal et le Cameroun, laquelle de ces deux nations a eu le meilleur classement FIFA dans l'histoire? La régie, on est... Le Cameroun. Non, non, c'était Qui J'ai buzzé. La VAR. Le Cameroun. c'était moi, c'était moi, c'était Ah moi. non, pardon, C'est excuse-moi. qui? C'est qui? J'étais plus Non, non, rapide. La VAR, c'était s'il moi. vous plaît. Otilio. La VAR, la VAR. Merci. Et il met Cameroun. du temps. C'est le Cameroun qui a été 11e En régie, en ils sont 2006. sûrs. Le Sénégal a J'avais la été main. 18e juste après son sac. J'avais la main dessus. C'est après En en coupe, 2022. en Coupe des Confédérations. Pardon? Après son sac en Coupe des Confédérations. En 2022. Quand ils Le battent la Sénégal. France. Ah, le Cameroun, tu me parles? Ouais, le il me Cameroun, semble. c'était Et ça. Sénégal, c'est quand ils battent la France déjà. En régie, vous avez des préférences, ok. Les amis, du coup, c'est Otilio qui comme d'hab, bien gagne, sûr. mais sur le gong Sur le finalement. pied, Parce ouais. que J'aurais pu tu gagner, partais- mais- tu partais en retard. J'aurais pu Aïe, gagner pour aïe, une aïe. fois. Plus rapidement. Et là, heureusement, enfin, désolé, mais tu t'en La prendras à la régie a régie refusé qui que va je dire gagne, oui, quoi. c'est Otilio. Non, Mais c'est pas moi, Otilio moi. du Allez. tout. Aïe, 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 Non, c'est c'est moi. Revoyez la faute de la VAR, régie, revoyez mon la cher VAR, s'il Benoît. vous plaît. En tout Revoyez la cas, VAR. ça a Non, été un mais, vrai plaisir de la régie t'accueillir est et puis tu étais bien parti, mon cher Benoît, dans ce quiz et puis tu as fait une belle entrée en jeu avec cette émission. Les amis, quant à nous, on peut se quitter là-dessus. Toujours, on vous tient au courant avec la Guinée et la Gambie. Toujours 0-0. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée et puis à demain Salut. pour bonne l'analyse, soirée à les tous. débriefs, Bonne soirée à etc., tous. etc. Ciao. Merci. Vous êtes pas sympa en régie parce que franchement, j'ai C'est buzzé encore en live, avant. hein. Faites un replay, vous tourne allez encore. voir. Faites un ralenti, vous allez voir. Ça tourne encore. Otilio l'a triché encore une fois. La triché. Jamais, Même jamais. la régie avec Otilio. Jamais, Parce que, jamais. en fait, j'ai trop taclé. Non, non, Béné. J'ai trop taclé le Cameroun, Non, en fait. tu sais, c'est pas ça. Quand tu tapes le truc, t'appuies avec le pot.